pour ce numéro d'Odopal 2.0, nous accueillons aujourd'hui deux passionnés de spectacles vivants, Patrice Testa et Christian Calès. Bonsoir messieurs et merci de nous avoir rejoints dans les studios d'Odopal Radio, au 10 rue des Épées à Saint-Omer. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toute l'équipe. Alors vous êtes deux passionnés de théâtre, donc au parcours au début un peu différent et qui finalement a convergé un jour pour démarrer un partenariat au niveau d'un stage théâtre à Saint-Venant, donc au mois d'août. On va commencer par toi Christian, donc qui es-tu ? Donc Christian Calès, 53 ans, 32 ans d'activité professionnelle, donc j'ai commencé par travailler dans l'entreprise, 2 ans. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, la chance, je dirais même, d'être embauché au Collège Notre-Dame à la Bassée pour 2 missions. Ma première mission, c'était d'aider la sœur Chombard, qui devait, moi je l'appelle maintenant sœur Thérèse.com, parce qu'en fait à l'époque, elle était chargée de mettre sur informatique la gestion du collège. Et en 1985, la micro-informatique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, donc la première mission, c'était aider sœur Guylaine Chombard à informatiser la gestion du collège. Et parallèlement, j'enseignais une option en 4e, 3e qu'on appelait la technologie économique. Cette option était réservée à ceux qui ne prenaient pas de seconde langue vivante, style allemand ou espagnol. Donc voilà. Ensuite, l'option technologie économique a disparu. Et donc, je devais soit me recycler, soit partir d'enseignement. Et donc, j'ai choisi bien sûr de me recycler. Et donc, je me suis mis à enseigner l'éducation manuelle et technique. Et puis voilà, pendant quelques années, j'ai été donc professeur d'éducation manuelle et technique, EMT. Et puis, une fois de plus, cette matière a disparu. Et donc, pour laisser naître une nouvelle matière, la technologie. La technologie en collège. Là, par contre, c'était un plus gros challenge pour moi. Et donc, j'ai dû suivre une formation plus compliquée de 2 ans au lycée Baudimont-Saint-Charles à Arras, ce qui m'a permis de devenir certifié dans la matière technologie. Et puis le midi, une fois, j'ai vu un monsieur arriver avec des charmantes institutrices. Ce monsieur, c'était Patrice Testa, un monsieur tout rond, tout lunettes rondes, tout ça, voilà, un bonhomme, comme on dit, un bonhomme. Et puis donc nous avons discuté souvent, et de plus en plus, de théâtre. Donc d'où est venue cette passion ? Parce qu'on peut dire que c'est une passion. Avec le recul, je me rends compte que finalement, étant jeune, j'adorais Au Théâtre ce soir, le vendredi soir, émission culte pour ceux de ma génération. Et c'est vrai que je crois que Patrice a fait ressurgir en moi cette passion initiale. Et donc, à force de parler de théâtre... Jusqu'à votre rencontre, donc c'était latent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres activités, enfin tu n'avais pas démarré quoi que ce soit, tu étais dans le cadre de ton métier, et c'est la rencontre avec Patrice qui a finalement été le déclencheur de ce que tu fais actuellement. Donc, Voilà, donc à force de parler de théâtre au primaire, à l'école primaire, au collège, donc à l'école primaire de la Bassée, Patrice, je lui ai demandé si ça n'intéresserait pas de venir faire du théâtre au collège. Donc il a accepté de venir. Et puis également, donc une fois qu'il a eu les pieds mis au collège, eh bien l'idée est venue de créer un stage théâtre à Saint-Venant. Alors avant de parler du stage théâtre, je crois savoir que tu t'occupais aussi d'une association sur Garbec, une sorte de cybercentre où tu faisais l'apprentissage, tu enseignais l'apprentissage de l'informatique. Voilà, étant passionné d'informatique, j'ai eu envie de transmettre cette passion et surtout de transmettre mes compétences par rapport aux personnes qui sont souvent en retraite et peu formées à l'outil. Donc voilà, j'anime un club informatique sur d'abord Garbec puis Saint-Venant, et nous accueillons nous pouvons accueillir jusqu'à 17 personnes au club. Et tu animes aussi un atelier, donc ce qu'on appelle TAP, au sein de l'école primaire. Donc comment ça se passe concrètement ? Eh bien depuis septembre, j'ai commencé par les TAP informatiques. Et j'ai mis en route une équipe qui m'a succédé. Et maintenant, je fais TAP à l'école Lamartine de Saint-Venant, donc TAP Théâtre. Donc là, je viens de finir ma première session de TAP Théâtre par un spectacle auquel tu as pu assister. Et dont je suis fier, pas pour moi, mais pour la prestation des jeunes. Alors tu es formateur, mais tu as aussi d'autres activités associatives, toujours en rapport avec le spectacle, notamment au niveau du cœur de la liste, je crois. Oui, je fais partie d'une chorale également. Donc voilà, oui. Tout ce qui est artistique en fait, tout ce qui est Patrice, c'est un bon virus, c'est bien.
Au niveau du collège Labassé, tu as aussi ce genre d'activité, d'atelier théâtre ou informatique? Oui, j'ai mis en route également des jeunes à la Bassée suite à ce qu'a fait Patrice. Patrice, bon, il a préféré se recentrer sur Seclin et environ. Donc, comme il a laissé une place libre, bon, j'ai pris la succession. Alors, tu as une expression que j'ai retenue un jour qui était passeur de mémoire. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es également passionné de photos et vidéos, un peu comme nous d'ailleurs. Oui, oui, je trouve la transmission et la mémoire, c'est fondamental, quoi. Tout ce qui se passe aujourd'hui, si on n'a pas la mémoire de l'histoire, on ne peut pas le comprendre. Et quand on ne comprend pas, bah, on est face à l'ignorance. Et l'ignorance, c'est dangereux. Donc voilà, l'histoire, c'est très, très important. Et il faut être passeur d'histoire rigolote, mais aussi de la vraie histoire, avec un grand H. Alors quand on te connaît sur Facebook, j'ai constaté que tu aimais, c'est-à-dire tu savais personnaliser tes messages, c'est-à-dire tu ne te contentais pas de simplement répondre oui, non, ou bon anniversaire ou quoi que ce soit. Tu mettais vraiment du cœur à faire vraiment beaucoup de messages personnalisés aux personnes à qui tu t'adresses. J'ai la chance d'adorer le français et d'être compétent en la matière quand même. Donc voilà, c'est vrai que le langage est un véhicule aussi de communication. Et c'est vrai que dans les banlieues ou dans les endroits difficiles, lorsque l'individu n'a plus les mots pour se défendre, eh bien il tape. Je pense que la langue française est le meilleur remède à la violence environnante. Oui. Alors toi qui connais vraiment tous ces domaines, par rapport à ce que j'irais aux enfants que tu formes au théâtre, je dirais comment tu ressens l'évolution des nouvelles technologies par rapport au comportement des enfants ou de leur intérêt pour le théâtre? Est-ce qu'il y a un désintérêt ou au contraire c'est toujours une passion qui se transmet facilement puisque bon, généralement les jeunes sont toujours très passionnés par ces activités et même par rapport aux nouvelles technologies, est-ce que tu as senti une différence, une évolution en bien, en mal? En tant qu'enseignant, le métier évolue énormément à cause ou grâce à l'outil informatique. J'espère que les enfants auront toujours besoin d'enseignants, mais il est vrai que les méthodes d'enseignement ont vraiment évolué et les manières de noter également, enfin les évaluations. Moi, je le disais tout à l'heure, lorsque je prépare un spectacle, il n'y a pas d'évaluation intermédiaire, il n'y a pas d'évaluation sommative, il n'y a pas d'évaluation formative. La seule et vraie évaluation, c'est le spectacle. Et en général, les jeunes s'en sortent très bien, alors qu'il n'y a pas eu toutes ces évaluations intermédiaires. Donc je pense que vraiment le métier d'enseignant est à revoir entièrement, quoi. C'est vraiment, ça a tout bousculé, l'informatique a tout bousculé, le numérique a tout bousculé. Oui. Y compris au niveau je dirais, de l'apprentissage du théâtre et de la culture. Au niveau du théâtre, par exemple, je sais que parfois je fais des bandes son sur Audacity, donc j'enregistre les jeunes sur Audacity et après chez eux, ils peuvent se recréer l'ambiance de la pièce. En fait, les camarades ne sont pas là, mais ils sont là par la voie numérique. Et donc, ils peuvent éventuellement s'entraîner à répéter leur texte comme s'ils étaient sur scène avec leurs camarades autour d'eux. Donc ça, c'est un outil pour ceux qui en ont besoin. Chaque individu n'a pas besoin des mêmes outils, mais ils ont de plus en plus d'outils à leur disposition pour réussir. Et parmi les nouveaux, donc, comment tu les vois évoluer au travers des stages que tu proposes? Moi, le plus gros compliment qu'on m'ait fait un jour, et c'était la première année du stage théâtre avec Patrice, c'est Patrice qui avait fait théâtre, bien sûr, à Saint-Menant. Et c'est l'institutrice de cet élève qui avait dit en septembre: que s'est-il passé avec Manon? Je ne l'ai pas reconnue. Et Manon, c'est une fille qui avait fait le stage théâtre donc, du mois de juillet. Et je crois que voilà, une sorte de déclic par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'estime de soi. Et le théâtre, le spectacle vivant, notamment le théâtre, est un bon outil pour prendre confiance en soi et pour avoir une bonne estime de soi. De l'estime, mais sans avoir de la prétention. Je dis bien de l'ambition, d'estime de soi, mais pas de la prétention.